En ce jour de Cyber Monday, il est temps de relire l'avertissement que nous a laissé il y a quelques années dans un de ses beaux ouvrages le spécialiste Éric Sadin. Permettez-moi de vous relire cet avertissement. Nous n'avons pas ici affaire à un totalitarisme entendu comme un monde autoritaire et coercitif d'exercice du pouvoir, mais à une sorte de pacte tacite peu explicite qui lie a priori librement les individus à des myriades d'entités chargées de les assister, suivant une continuité temporelle et une puissance d'infléchissement qui prend une forme toujours plus totalisante. Alors, Internet et les réseaux sociaux, système totalitaire ou système totalisant? Examinons les arguments et les contre-arguments en faveur de ces deux hypothèses. Totalitarisme, c'est peut-être aller un peu vite. En effet, nous sommes les complices de ces systèmes, c'est nous qui librement alimentons les réseaux sociaux avec nos photos, avec nos messages. C'est nous qui laissons librement nos coordonnées sur Internet. Rien ne se fait sans nous. Mais le contre-argument consisterait à dire qu'il en a été de même, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, dans les systèmes totalitaires. Je cite, à titre de preuve ou d'indice, deux grands ouvrages, l'un sur le nazisme, l'historien Goldhagen, qui a écrit Les bourreaux volontaires de Hitler, qui a montré la complicité du peuple allemand dans le nazisme, l'autre du regretté François Furet, à propos du communisme, le passé d'une illusion, qui a fait des démonstrations équivalentes. Alors, système totalisant, on peut contester cette idée dans la mesure où on voit une concurrence féroce entre des réseaux qui se livrent une bataille terrible. On peut aussi s'opposer à cette idée de totalisation en remarquant que de nouveaux réseaux sont apparus et qui sont venus concurrencer durement la puissance des premiers. En 2011, Snapchat est apparu, qui est aujourd'hui puissant. En 2016, TikTok, qui est devenu un réseau presque aussi puissant que les précédents. Il n'empêche que, contre-argument, la puissance des GAFA est considérable. Les GAFA, ces grandes entreprises planétaires, Google, Apple, Facebook, Amazon, à quoi on a ajouté GAFAMI, Microsoft et IBM. Si Facebook était un pays, la population de Facebook serait la 3e population mondiale. Alors, il est sans doute difficile aujourd'hui d'avoir une opinion arrêtée sur ce sujet, tant les choses évoluent et évoluent rapidement. Ce qui importe, ce qui, à mon avis, seul importe, c'est d'éduquer, c'est de former en particulier les plus jeunes au bon usage de ces outils à la fois extraordinaires et un peu terrifiants. Cette éducation devrait être une priorité de notre école.